Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui sera faut-il s'acheter un hoverboard? Non. Au revoir. Bon, déjà il va falloir qu'on soit d'accord sur les termes, parce qu'un hoverboard c'est ça. Tu me prétends Overboard? Aujourd'hui on va parler de smartboard, de gyropode sans guidon, de balance board, enfin ça a plein de noms mais en gros c'est ça. Vous en avez forcément vu, il y en a de plus en plus de partout et on va faire un petit point dessus parce que ça me semble important. Et aussi parce que ça me fait marrer, tu me diras. Alors, il s'agit d'un récent phénomène de mode, non attends c'est pas ce que je dois dire. Alors, il s'agit d'un nouveau moyen de transport urbain qui marche à l'équilibre. C'est très moderne. Mais je dis ça, mais j'en parle certainement pas bien. Allons sur un site spécialisé. Donc, allons sur wheelrider.com, numéro 1 sur les véhicules électriques. Eh bah, s'ils le disent. Donc, très tendance actuellement, le F-Wheel Twistboard est un petit véhicule électrique qui fonctionne comme un Segway miniature. Ah oui, du coup, pour ceux qui ne situent pas, un Segway c'est ça. Donc, blablabla, la plateforme équipée de 2 roues parallèles gyroscopiques utilise une technologie, une intelligence de pointe pour garantir équilibre, stabilité et sécurité sur route comme sur trottoir. Cette technologie se nomme self-balancing, on parle aussi d'auto-stabilisation, d'auto-équilibrage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est comme dans Wall-E. En raison de sa petite taille et de son faible poids, environ 10 kg, faible poids, environ 10 kg, faible poids, environ 10 kg, si lourd. Bon, semblerait-il que ce site n'était pas le plus fiable, comme aurait dû me le faire comprendre ce montage au mieux médiocre. Nous allons donc migrer vers un site plus fiable, mais avant je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Saviez-vous que la Fnac faisait maintenant des sports extrêmes ? Mesdames, messieurs, je vous présente l'enfer. Calmez-vous. Ça a l'air pas mal. Ah bah tiens, regardez, il y a du indépendante. Oh et là, regardez, il y a du cliché. Oh et là, regardez, il y a du jart. Alors, ça fait comment d'accélérer la mort du SketchUp ? Eh, vous fâchez pas, j'exagère. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une honte. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte à propos du skate sur le site de la Fnac ? Alors, la planche est faite généralement d'érable canadien, en Europe, en 7 à 12 couches fines. On dirait un mauvais exposé au collège. Une planche, 2 essieux, des roulettes. La conception du skateboard est relativement simple. Bon, ça continue de blablater, et ensuite il passe au skate électrique en nous disant que... À côté de cela, un nouveau marché s'est fait jour. J'attire votre attention sur l'utilisation du mot marché, qui s'apparente maintenant plus au déplacement qu'au côté réellement sportif, tout en s'adressant toujours à un public jeune. Utilisation professionnelle, pour éviter de longs déplacements dans les grands entrepôts au rayonnage, ou utilisation privée, par des jeunes en recherche de mode. Le smartboard se veut maniable et fun. Et après cet aveu de foutage de gueule éhonté, la Fnac nous pond un dernier petit paragraphe afin de bien nous mettre en PLS dans les règles. À chacun son style, à chacun son souhait. Alors, modèle classique ou électrique, féru de skate, vous pourrez toujours porter votre pantalon baggy, la casquette sur la tête, raga ou hip-hop dans les oreilles, mais si le premier vous permettra de la jouer surtout freestyle, le second vous facilitera, en plus, les déplacements urbains. Je vais même pas faire de commentaires. J'allais dire que c'était drôle, parce qu'on va pas se mentir, c'est hilarant. Mais en fait, c'est grave, non ? Je veux dire, c'est la Fnac, c'est une multinationale, les gars. Et véhiculer des conneries pareilles, c'est... J'avais dit pas de commentaires. Ceci dit, sur la question du poids, eux, ils restent relativement honnêtes, puisque... La planche électrique pourra aller jusqu'à une vingtaine de kilos et se révéler moins facilement transportable. Bon, et combien ça coûte, ce truc trop lourd ? 799 €. Run for your life, I'll cover you. Bon, ok, j'avoue, sur le site de la Fnac, il y en a à 559, et sur d'autres sites, il y en a encore un peu moins. Mais bon, on va dire que ça m'arrange pas, que je suis de mauvaise foi, et on a arrondi à 750, ok, c'est cool. C'est cool. Vous voyez les jeunes, vous pouvez très facilement choisir les chiffres qui vous arrangent, comme à la télé, et comme en politique. Bref, avec 750 €, vous pouvez vous acheter quasiment 80 paquets de steaks surgelés, ce qui fait quasiment 2 ans de repas, si vous vous nourrissez intégralement de steak. Ce qui n'arrive jamais en fait. Ou alors, si vous voulez changer le monde grâce à la consommation exclusive de superbes spaghettis bio Carrefour à seulement 1,30€ les 500 grammes, eh bien ça vous fait presque 2000 repas, soit plus de 5 ans de nourriture. Ou vous pouvez aller voir le spectacle de Kev Adams 15 fois d'affilée à 50 € la place, ne faites pas ça. Et j'aimerais finir avec un article de France TV qui m'a complètement devancé, les salauds, et qui s'intitule « Faut-il offrir un hoverboard à Noël ?» Et leur réponse est assez confuse. Non, car il peut prendre feu sous vos pieds. Oh, there it goes. There it goes. It happened.
Mais juste après, oui, parce que ça reste très cool. $600 down the drain. Oh shit. Hold up. Puis non, parce que question sécurité, c'est pas encore ça. Et enfin, en tout cas, c'est maintenant ou jamais. Alors autant tout à l'heure je disais que ça ressemblait à un exposé de collégien, autant là on dirait un lycéen complètement bourré qui a pas compris comment on faisait une disserte. Non, bah je pense qu'on peut partir sur un plan en 3 parties, où on dirait d'abord que non, puis ensuite oui, puis ensuite non, avant de conclure sur le fait que, en tout cas, c'est maintenant ou jamais. N'est-ce pas une bonne idée? Bon, dans cet article on apprend notamment que l'engin a été interdit au Royaume-Uni, surtout à cause des surchauffes. Oh. Mais bon, en tout cas, c'est maintenant ou jamais. Quant à moi, et contrairement à cet article en demi-teinte, je vais continuer avec une seule ligne directrice et je vais vous dire que si vous avez 750 balles à gaspiller, bah payez-vous un voyage. Vous en sortirez que plus riche. À la prochaine. Nous sommes le Mardi Gras. Mardi Gras. Oui. Calmez-vous. Calmez-vous. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon Je site. suis pas banquier. Bonjour. Alors, Mardi Gras. Pour gagner ceci, oui. Si. C'est un bouffon. Calmez-vous. Calmez-vous. Mardi Gras.